Bonjour Franck Charton, bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes le délégué général de Perifem, donc, qui vient d'annoncer avec le ministère de la Transition énergétique le lancement d'une campagne de sensibilisation aux gestes d'économie d'énergie. On va en parler longuement. Mais d'abord, quand même, Perifem, vous fédérez les acteurs de la distribution, c'est ça? Oui, Perifem, c'est la fédération technique du commerce et de la distribution. Nous regroupons l'ensemble des distributeurs en France, à la fois alimentaires, mais également non alimentaires. Et les centres commerciaux sont également parmi nos membres. Et nous travaillons tous ensemble pour améliorer l'exploitation des sites commerciaux et notamment leur impact environnemental. Ouais. Alors c'est plutôt de la grande distribution ou ça va jusqu'au petit commerce? Ça va jusqu'au petit commerce. Nous avons donc l'ensemble de la palette des commerçants en France. Ces enjeux de responsabilité environnementale qui nous animent évidemment ici quotidiennement dans Smart Impact, et qui sont aussi au cœur de cette campagne de sensibilisation, les enjeux de décarbonation aussi, depuis quand ils sont devenus stratégiques dans le secteur? C'est une question que je pose à beaucoup d'invités parce que c'était parfois un peu périphérique, c'est devenu stratégique. Depuis quand ? Écoutez, je pense que depuis 2-3 ans, c'est devenu vraiment très très central. Juste avant le Covid, nous avions fait un sondage auprès des Français, un sondage Opinionway sur 1000 Français, et le besoin et la demande des consommateurs sur des produits environnementalement conformes, sur des magasins environnementalement les meilleurs, les plus vertueux, était très forte, aussi fort que la demande sur le prix. Donc c'était avant le Covid, et il y a eu un effet d'accentuation avec. Il y a eu un effet d'accentuation sur le Covid, après le Covid, bien sûr. Alors, vous venez donc de lancer avec Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, cette campagne de sensibilisation en magasin. Déjà, qui y participe ? Alors, on a eu la chance, et c'est une première, ça ne s'était jamais fait, on a pu regrouper l'ensemble des distributeurs alimentaires, tous ceux les grandes marques qu'on connaît, voilà, dans lesquelles on va faire nos courses en hypermarché. Je vais en oublier, mais également des distributeurs non alimentaires nous ont rejoints, et y compris des centres commerciaux. Donc, on a une quarantaine d'acteurs qui ont signé la charte d'engagement, ce qui n'empêche pas d'autres de venir après, mais effectivement, c'est vraiment une première, ça ne s'était jamais fait. Quelle est l'idée directrice de cette campagne ? L'idée directrice, elle est née en fait au mois de juin. Et donc la campagne avec la ministre, c'est un peu la conclusion de cette séquence. Au mois de juin, la RTE est venue nous rencontrer avec ce qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire les questions problématiques potentielles de production d'électricité pendant l'hiver, en nous demandant ce qu'on pouvait faire. On s'est tous réunis pendant... ça a été assez rapide, et en 3 semaines, et donc on a abouti en mi-juillet, en 3 semaines, on a sorti un protocole de sobriété énergétique avec 12 mesures. On s'est tous mis d'accord, toutes les enseignes, donc là aussi c'est vraiment une première, toutes les enseignes se sont mises d'accord pour à la fois rédiger un protocole de sobriété énergétique et pour le mettre en œuvre à partir du 15 octobre. Et donc depuis le 15 octobre, nous avons mis ce protocole en route dans les magasins. Donc ça c'est le point de départ. Le point de départ. Finalement là vous faites le lien entre l'engagement du secteur et la pédagogie auprès de vos clients, auprès des consommateurs, c'est ça ? Oui, parce que gagner la bataille de la sobriété énergétique et notamment faire en sorte qu'on n'ait pas de coupure cet hiver, ce qui a l'air d'être un peu la tendance. C'est plutôt bien parti pour l'instant. Ça vient de quoi ? Ça vient que tout le monde a fait des efforts. On est, je crois, autour de 8% de baisse de consommation énergétique. Donc nous, on a pris notre part, peut-être parmi les premiers, mais les Français aussi ont pris leur part. Et de manière à lier les deux, on a aujourd'hui environ 4 milliards de clients par an qui passent dans nos magasins. Donc c'est une campagne d'affichage, c'est ça ? Alors c'est une campagne d'affichage, mais c'est une campagne pour relayer les efforts, pour faire comprendre aux Français que eux comme nous, si nous faisons ensemble tous des efforts, nous n'aurons pas de problème de coupure cet hiver. Je crois que personne ne veut avoir des coupures, ni les entreprises, ni les particuliers. L'idée, donc, c'est de mettre en parallèle ce que fait déjà le secteur du commerce et de la distribution et ce que nous, on peut faire, citoyens, chez nous, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc, j'expliquais le protocole de sobriété énergétique duquel on est parti. Il y avait 12 mesures. On a retenu, donc, avec le gouvernement, 5 mesures qui étaient plus proches des consommateurs pour dire, effectivement, ça, on le fait en magasin. Par exemple, on baisse la température. Eh bien, vous aussi, quand on vous demande de baisser la température chez vous, c'est la même chose. Ça demande des efforts. Expliquer à nos clients, par exemple, que pendant l'hiver, ils vont peut-être devoir garder leur manteau. C'est intéressant de le comprendre. On ne fait pas ça pour le plaisir, on fait ça pour
tous ensemble, baisser la consommation et ne pas subir des coupures. Alors effectivement, donc on va reprendre certains de ces thèmes. La réduction du chauffage, 7% d'économie d'énergie en baissant d'un seul degré le chauffage. Donc c'est quand même un impact réel et majeur. Oui, c'est un impact majeur, c'est même le plus gros impact. Ouais. Sur nos 12 mesures, c'est vraiment la mesure la plus importante. 7% pour 1 degré, donc vous imaginez si vous baissez... imaginons une période d'éco-watt rouge, si on baisse de 2 degrés, c'est encore plus. Ouais. Mais est-ce qu'on le ressent, tiens, dans les magasins? Est-ce qu'un degré de moins, on le ressent vraiment? Alors, ce que vous dites, on est obligé de garder son manteau, mais 1 degré, je me dis, c'est pas une différence majeure. Alors, c'est pas une différence majeure, puisque c'est aussi sur la consigne, donc c'est une moyenne sur l'ensemble du site. Donc, on le ressent pas véritablement à chaque instant, mais il y a des endroits, des moments où on peut le ressentir. Je ne sais pas chez vous si vous avez baissé. Oui, moi j'ai vu un peu la différence. On le ressent quand même. Je pense que j'étais plutôt à 21 avant, donc c'est pour ça la différence est plus importante. Autre levier, on va dire, sur le fait de débrancher les chargeurs, d'utiliser un peu, de mettre en veille, d'éteindre les appareils, 10% d'économie d'énergie en débranchant son chargeur de téléphone. Là aussi, on se dit quand même, c'est tout petit, ça ne peut pas avoir un tel impact. Alors là, vous le mettez en lien avec quel type d'action menée par le secteur? Parce que là, c'est un acte de vie quotidienne des consommateurs. Oui, c'est un acte de vie quotidienne. Alors, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle un délestage, puisqu'on a quand même besoin de charger son portable. Mais simplement, on le fait la nuit, quand les capacités sont là. Nous, concrètement, on charge nos chariots élévateurs la nuit, on charge nos tire-palettes la nuit. Et par exemple, on produit la glace pour la poissonnerie la nuit au lieu de le produire dans la journée. Alors évidemment, ça a un impact puisque ça modifie les conditions de travail. On peut être amené à arriver plus tôt pour opérer certaines de ces fonctions-là. Donc pour nous, ça a été aussi une reconfiguration de certains postes de travail. Oui, c'est pas seulement une décision des patrons, c'est aussi un effort collectif des collaborateurs et des salariés. Est-ce que ça va durer, ça? C'est-à-dire, il y a une vraie question qui est vous à la fois pour nous, consommateurs citoyens, et pour les industries. C'est-à-dire que là, il y a des économies aussi financières qui sont réalisées. Je ne sais pas si le coût de l'énergie restera aussi élevé, mais bon, c'est une hypothèse. Donc ces bonnes pratiques, elles vont durer? Oui, ça va durer. On a cranté, en fait. Oui. On a cranté ces mesures, et ça va durer pour 2 raisons. La première raison, c'est que des mesures de bon sens, fermer les portes, on se dit, mais finalement, pourquoi on ne le faisait pas avant? Pourquoi on n'y a pas pensé avant? On est bien d'accord. Fermer les enseignes lumineuses, même si c'était un peu réglementaire, mais ce n'était pas clair. Pourquoi on ne le faisait pas? Là, on a décidé de tous le faire ensemble. Donc, des mesures de bon sens, on se dit, oui, on les fait, il faut continuer à les faire. Et puis, l'autre raison, ne le cachons pas, c'est une raison économique. Bien sûr. Quand le prix de l'électricité a été multiplié entre x2, x3, voire x10 pour certains acteurs, il est vital... pour maintenir la pérennité des entreprises, il est vital de maintenir ces économies d'énergie. Donc ça fait 2 bonnes raisons pour cranter, pour maintenir ces mesures sur le long terme. D'ailleurs, pour prolonger votre question, les 12 mesures du protocole qu'on avait rédigé au mois de septembre, au départ, nous pensions que c'était des mesures à mettre en cas d'éco-watt rouge, en cas de problème. En réalité, il y en a 5 parmi elles qui sont des mesures d'éco-watt rouge, mais les 7 autres, on les a mis en œuvre de manière constante dès le 15 octobre. Par exemple, la coupure des enseignes lumineuses, alors justement, la fermeture des magasins. Vous en parliez de ça, extinction des lumières à la fermeture des magasins, moins 50% d'intensité lumineuse avant l'arrivée du public, moins 30% d'intensité lumineuse en pic de fréquentation. L'histoire des enseignes la nuit notamment, c'est vrai qu'il y avait une loi qui n'était pas vraiment appliquée. Alors, elle n'était pas claire déjà, elle n'était pas homogène selon le territoire, ça dépendait de la taille des villes. Bon, c'était pas clair. Et puis, effectivement, c'était appliqué, alors pas que dans le commerce, puisque cette loi s'applique à l'ensemble de tous les bâtiments en France. Elle était difficile, pas bien comprise. Et en réalité, je pense que d'une contrainte, on a fait justement une opportunité. Et on a, sur ces difficultés, pris la décision de le faire. Alors, attention, on me posait la question sur le chauffage, qui est là une mesure majeure. L'ensemble des enseignes, c'est 10%. C'est pas majeur, mais c'est symbolique. C'est symbolique, ça montre que tout le monde fait des efforts. Ça montre aussi aux Français qu'on a pris conscience et mesure du problème. Alors évidemment, sur les 600 000 magasins en France, c'est évident qu'on peut en trouver un dont les enseignes ne seront pas éteintes, mais il y a eu vraiment un changement. On voit la différence.
nous, dans les villes. Merci beaucoup, merci Franck Charton et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, un nouveau binôme d'entrepreneurs pour la planète.